Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. L'ameublement de la saison 2 de l'émission Place aux aînés est une gracieuseté de Meubles Tardy. Bonjour à vous tous à la maison. Bonjour, Christiane. Hey, bonjour, Michel. Tu vas bien aujourd'hui? Ben oui, hey, c'est notre dernière, t'as rendu compte? Ah, dis-le pas. C'est vrai pareil. Alors, aujourd'hui, pour cette dernière émission de la saison de Place aux aînés, nous aborderons le thème de la bienveillance. Ça finit bien, par exemple, hein, la bienveillance. C'est bon sujet. Dans la première partie, Mme Linda Bérubé, coordonnatrice régionale spécialisée en matière de maltraitance envers les personnes aînées, vous présentera la différence entre la bientraitance et la bienveillance. Dans la deuxième partie, plusieurs organismes vous donneront des exemples bien concrets de la bientraitance et de la bienveillance qu'ils réalisent avec et pour leur clientèle dans notre MRC. Pour terminer l'émission, Mme Madone Denis, membre du comité d'encadrement, vous adressera un mot expliquant comment les émissions Place aux aînés ont été bienveillantes pour les aînés de la MRC des Basques depuis près de 2 ans. Voici Mme Linda Bérubé, coordonnatrice régionale spécialisée en matière de maltraitance envers les aînés. Mme Bérubé va vous expliquer la différence entre ces deux termes, la bientraitance et la bienveillance, deux termes bien à la mode, mais combien importants pour le bien-être de notre population. Alors, merci beaucoup de m'accueillir pour parler de bientraitance envers les personnes aînées. On va commencer par une définition. En fait, on dit que c'est une définition qui est tirée du plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance de 2017. On dit que la bientraitance vise le bien-être, le respect, la dignité, l'épanouissement, l'estime de soi et l'inclusion et la sécurité de la personne. On dit que la bientraitance s'exprime par des attentions, des attitudes, des actions puis des pratiques qui vont être respectueuses des valeurs de la personne, de sa culture, de ses croyances, de son parcours de vie, de sa singularité et des droits et libertés de la personne aînée. Puis je rajouterais aussi que la bientraitance, c'est comme une manière d'être, une manière d'agir, une manière de parler aussi, de dire les choses qui vont être soucieuses de l'autre, qui vont être soucieuses et réactives aussi par rapport à ses besoins, à ses demandes, à ses choix, puis à ses refus aussi. Donc, c'est en gros comment on peut définir la bientraitance. Il y a quelques autres éléments clés aussi autour de la bientraitance où on sait que c'est une approche qui a vraiment été développée un peu plus en Europe. C'est assez récent là, au Québec qu'on parle de bientraitance envers les personnes aînées. Et c'est une approche qui est souvent associée aussi au milieu de soins, en fait, à la santé. Donc, c'est une approche où on va interpeller les professionnels et les gestionnaires de la santé quand on parle de bientraitance. Dans le plan d'action gouvernemental, toujours, on dit, et ça, je trouve ça intéressant, il est mentionné que la promotion de la bientraitance, ça va s'inscrire en parallèle avec la lutte à la maltraitance. Donc, on ne peut pas ignorer les deux. Travailler en bientraitance, ça ne va pas faire en sorte, en fait, qu'on va diminuer ou enrayer la maltraitance. Donc, il faut tenir compte de la présence de la maltraitance qui est là et continuer à travailler, à la repérer, à intervenir pour la contrer, la maltraitance. Donc, dans ce sens-là, la bientraitance va venir comme nous donner un levier pour le faire. C'est un peu il faut travailler sur les deux fronts, finalement. C'est un peu ça qu'on dit. Souvent, on va entendre parler de bienfaisance, de bienveillance et de bientraitance. Là, des fois, on en perd un peu notre latin. Je pense que c'est important de voir un peu c'est quoi la différence, parce que la bientraitance, c'est vraiment très particulier. Mais quand on parle de bienfaisance, on se réfère souvent à la charité chrétienne, par exemple. C'est une notion morale des choses. Donc, on va faire le bien. On va donner aux pauvres, par exemple. On l'a vu beaucoup dans les années 50, 60 aussi, donc toute la question de la charité chrétienne. La bienveillance, là, c'est plutôt un principe éthique à ce moment-là,
où on va vouloir plutôt le bien de la personne. Donc, ça va être l'expression de l'attention, de la gentillesse, de l'empathie. Donc, on va tenir compte de l'autre. Puis, la bientraitance, ça englobe la bienveillance. C'est sûr, c'est les mêmes notions qui sont là, mais ce qui est différent, c'est que quand on parle de bientraitance, là, on se centre sur le besoin de la personne aînée. Donc, toutes nos actions, nos façons de faire, tout ce qu'on va mettre en action finalement, donc c'est centré sur les besoins de la personne. Ça veut dire la consulter sur c'est quoi ses besoins et de respecter aussi sa dignité. Alors ça, c'est la différence de la bienveillance en fait, parce qu'on est vraiment centré sur la personne elle-même. Il y a des défis, la bientraitance. On l'entend, moi je l'entends beaucoup avec les intervenants aussi qui nous disent, bien finalement, on veut bien être bientraitant, mais comment le faire quand on a des contraintes organisationnelles, par exemple? Comment le faire quand on a peu de temps? Comment être bientraitant quand on a, par exemple, une équipe qui est réduite finalement, qui manque de personnel, qui manque d'effectifs et tout ça? Ou comment le faire quand on a un cadre, un cadre de gestion qui est vraiment très rigide, par exemple, où on a, à la limite, des fois, où on va minuter des gestes là, qu'on va poser à l'égard d'une personne aînée pour ses soins, par exemple. Donc ça, c'est des défis. C'est des défis qui sont là, qui sont importants. Puis, donc, il y a des leviers, finalement, qu'on doit mettre en place, ou plutôt des conditions là, pour faire en sorte que on puisse exercer des actions de bientraitance à l'égard des personnes aînées. Donc, ça veut dire pour une organisation, il faut que la direction aussi ait ça en tête. Évidemment qu'il y a un intérêt pour établir une culture de bientraitance aussi, donc d'avoir des pratiques de gestion qui le permettent, d'avoir une façon de voir ses employés aussi, de les respecter, ses employés aussi. On ne peut pas être bientraitant vis-à-vis des personnes aînées, des résidents ou des personnes hébergées si on soucie peu du bien-être de ses employés aussi. Ça veut dire aussi de favoriser le travail interdisciplinaire aussi. Donc, quand on travaille auprès des personnes aînées, de partager ses connaissances, de se donner des coups de main aussi, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire aussi de donner de la formation. Donc, c'est important. Et moi, ça, je le vois aussi comme étant un frein important à la bientraitance quand les personnes ne sont pas formées pour intervenir auprès des personnes aînées et qui ne sont pas formées non plus pour identifier c'est quoi la maltraitance et qu'est-ce que je peux faire aussi pour contrer tout ça, là, pour aider la personne. Il y a d'autres conditions de réussite qu'on voit soit dans la littérature ou dans des expériences de bientraitance qui sont intéressantes à observer. C'est comme toute la mise en place d'outils qui vont nous aider à promouvoir la bientraitance aussi, que ce soit des grilles d'auto-évaluation pour les employés, pour le personnel auprès des personnes aînées, entre autres, pour pouvoir évaluer ces pratiques, pour pouvoir voir comment on agit auprès des personnes aînées. Et tous les chercheurs, les observateurs, les observatrices vont s'entendre pour dire que des interventions bientraitantes, là, c'est des interventions, là je vais le lire, qui vont, pour rien échapper, qui vont tenir compte du respect des droits, des besoins, de l'intimité de la personne aussi, pas entrer dans la chambre sans frapper, par exemple, qui va tenir compte des différences, du rythme de la personne, de ses habitudes de vie, de ses désirs aussi, de ses choix, de ses décisions, c'est beaucoup, de son autonomie et des goûts de la personne aussi, je rajouterais, ses goûts pour un type de nourriture particulier, un genre d'habillement aussi, donc ses activités préférées aussi. Donc, si on prétend travailler en bientraitance, donc on va tenir compte de tous ces aspects-là. Et on parle aussi évidemment du respect mutuel entre les employés et les personnes aînées aussi. C'est pas juste dans un sens. Donc, c'est vraiment un climat, puis beaucoup vont parler de culture même de bientraitance, parce que ça implique beaucoup de dimensions. Des exemples de bientraitance. Parce que pour voir concrètement qu'est-ce que ça peut vouloir dire, dans une résidence, par exemple, l'idée pourrait être d'établir un horaire de repas qui est plus flexible, par exemple, pour correspondre aux besoins des personnes. Dans la vie, on ne mange pas tout entre midi et midi et demi. Donc, c'est important aussi d'en tenir compte. Donc, des habitudes aussi des résidents qui sont là. Dans un milieu de vie aussi, ça pourrait être prendre le temps d'amener une personne à la salle de bain
t'sais. Donc, de prendre le temps de la soutenir aussi, bon, avec sa canne ou son déambulateur, donc de prendre le temps qu'il faut pour l'amener, c'est ça, à la salle de bain, plutôt que de l'asseoir dans une chaise roulante parce que ça va aller plus vite. Je le dis comme ça pour donner un exemple peut-être un peu caricatural, mais tu sais, parfois c'est un peu ça aussi. Pour éviter du temps, des fois, on va pas se centrer sur le besoin, sur le bien-être de la personne aussi. Parce que l'idée, c'est qu'elle garde une certaine capacité physique aussi. Là. On est là pour encourager ça. Si on veut, par exemple, organiser des activités sociales là, dans un lieu d'hébergement, une résidence ou même dans une communauté, l'idée, c'est de tenir compte aussi des goûts, des goûts qui sont différents, des différentes personnes. Parce qu'on pourrait décider, par exemple, que dans une résidence, on fait une activité sociale, on fait venir une chorale, par exemple, mais c'est intéressant, mais ça ne va pas nécessairement répondre aux besoins puis aux goûts de tout le monde aussi. Ça ne va pas satisfaire nécessairement tout le monde. Fait que l'idée pourrait être aussi de former un comité avec des résidents pour voir qu'est-ce qui est possible d'organiser. Au moment d'établir une politique familiale dans une municipalité, c'est la même chose. On consulte les personnes aînées. Donc, pas juste pour la forme, mais on forme un comité puis on voit c'est quoi leurs besoins aussi. Parce qu'il y a des choses qu'on n'aura peut-être pas observées dans l'aménagement aussi qui pourraient être plus facilitant pour faciliter la mobilité des personnes aussi. Puis que les personnes puissent participer à la vie communautaire, je veux dire comme ça. On a vu dans les dernières années poindre beaucoup de chartes de bientraitance dans des organisations, dans des villes et tout ça. C'est intéressant. Mais moi, ce que je trouve le plus intéressant quand on parle de charte de bientraitance, c'est la démarche qui est. Parce que d'arriver avec une charte et voilà ce qu'on doit respecter, on signe, c'est une chose. Mais de pouvoir échanger ensemble sur qu'est-ce qu'on veut comme milieu bientraitant, ça veut dire quoi? Donc, aller chercher des représentants de commerce, par exemple, comment on accueille de façon bien traitante les personnes aînées, aller chercher des gens de la municipalité, et évidemment des personnes aînées autour de la table aussi pour voir comment on le voit, comment on le veut, notre milieu bien traitant. Et on bâtit une charte autour de ça. Donc, c'est un peu des exemples, finalement. Là. Et encore là, on revient au fait que la personne aînée doit être vraiment au cœur des réflexions et des actions aussi. Il y a des bénéfices à la bientraitance. On le voit pour une personne aînée dans un milieu donné d'hébergement, c'est une meilleure capacité de s'exprimer parce qu'on prend en compte ses besoins aussi, on lui permet justement de s'exprimer. Donc, c'est une meilleure estime d'elle-même aussi, un maintien d'une attitude positive aussi. Pour le personnel, ça va être la valorisation de son travail à ce moment-là parce que et on connaît plus les personnes aînées qui sont dans notre milieu, parce qu'on prend soin des connaître, justement. Et pour les proches, ça va être rassurant de constater que les personnes aînées vivent dans un milieu qui prend soin d'eux, là, finalement, qui a un regard chaleureux sur les personnes aînées. Et quand on parle d'être bien traitant, ça veut aussi dire être, puis je le disais au début, mais être consciente que la maltraitance envers les personnes aînées, elle existe bel et bien. Puis elle va continuer, même si on a des pratiques bien traitantes, bien structurées, elle risque de continuer de se passer la maltraitance. Donc, c'est important de pouvoir avoir accès à une ressource. Il y en a beaucoup de ressources qui vont pouvoir nous aider, là, comme proches ou comme personnes qui vivent la maltraitance, si on a des questions, si on a besoin d'aide aussi. Et c'est la ligne Aide à but aîné. Donc, il y a des intervenants qui sont formés pour aider les personnes, pour répondre aux questions justement et pour diriger vers les bonnes ressources. Et je vais vous donner le numéro de la ligne Aide à but aîné qui est le 1-888-489-2287. Alors, n'hésitez pas à les contacter. C'est 7 jours sur 7, de 8 h le matin à 20 h en soirée. Alors voilà, on aurait pu en parler encore plus longtemps de bientraitance et on le fera une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci, Mme Bérubé, pour ces distinctions très importantes. Continuons d'être bien traitants et bienveillants, d'abord envers soi, puis envers les autres. Bravo pour votre travail, Linda. Voici le moment de vous présenter des exemples de bientraitance et de bienveillance réalisés par nos organismes de notre milieu. Nous avons de bonnes personnes ressources dans notre MRC des Basques. Des gens bien traitants,
Mais pour l'émission, il aura été demandé d'exprimer un seul aspect de la bientraitance, bienveillance, vécue avec et pour leur clientèle. Il y a quelques années, une bénévole vient me rencontrer pour me demander est-ce que ce serait possible pour le Centre Femmes qu'on fasse un petit téléphone à la journée d'anniversaire de nos membres. Alors, j'ai trouvé que c'était une très, très bonne idée. Donc, depuis, je vous dirais, au moins une quinzaine d'années, quand les femmes renouvellent leur adhésion comme membres au Centre Femmes, on leur demande la journée et le mois de leur anniversaire pour que, finalement, une bénévole, la journée de leur fête, leur fasse un petit coucou par téléphone. On a été surpris comment les femmes ont apprécié et apprécient encore, finalement, ce petit geste, cette petite attention. Et on s'est aperçu aussi que pour quelques-unes d'entre elles, c'était le seul téléphone qu'elles avaient lors de leur journée d'anniversaire. Donc, je pense que c'est un petit geste qui ne demande pas beaucoup de temps, puis qui peut faire un bien énorme à notre prochain. Bien, bonjour. Vous parlez des Joyeuses Troubadours. Bien, ça va me faire vraiment plaisir parce que c'est une aventure, une expérience qui dure depuis plusieurs années déjà, qui a regroupé des femmes qui avaient envie de chanter, mais aussi qui avaient envie de partager des chansons qui leur étaient signifiantes, qui voulaient dire quelque chose pour eux autres, soit par la musique, soit par les paroles, soit les deux. Alors, donc, c'est ça. Peu à peu, elles ont créé un répertoire de chansons signifiantes et elles ont créé aussi, nous avons créé ensemble, une belle synergie, une belle collaboration, complicité avec de l'écoute, de la sororité, de la solidarité. En tout cas, tout du long, ça a été une expérience vraiment le fun. Et beaucoup de bienveillance aussi dans l'accueil de ce que toutes les participantes faisaient à la présentation de chacune des chansons, de chacune des femmes, parce que les chansons parlaient d'elles personnellement, soit par un lien avec une personne, soit par un lien avec une période de leur vie, par rapport à une expérience importante pour elles. Alors, ça demandait respect, écoute et bienveillance. Mais, ce que vous ne savez pas, c'est que la bienveillance ne s'est pas arrêtée là pour elles, au pluriel. Puisque pendant que j'animais les Joyeuses Troubadours au Centre Femmes, j'ai aussi remplacé France, qui faisait de l'animation dans les résidences de personnes aînées. Et elle était en congé de maternité, alors j'ai remplacé. Puis je faisais de l'animation en tout genre, pas que de l'animation musicale, mais aussi de l'animation musicale, de l'animation chanson. Et les Joyeuses Troubadours m'ont offert, comme ça, gratis, de m'accompagner dans les résidences de personnes aînées, donc de venir chanter avec moi quand j'y allais. Alors, tranquillement, pas vite, s'est installé l'espèce de rituel d'aller dans les résidences de personnes aînées une couple de fois par année. Et encore là, j'ai toujours été impressionnée par la bienveillance, la générosité, l'ouverture, la disponibilité pour les personnes qu'on allait visiter dans les résidences et par les Joyeuses, justement les Joyeuses Troubadours. Alors, c'est une belle histoire de cœur, je dirais, de générosité, d'ouverture, de respect, de sororité, de solidarité, puis bien sûr de bienveillance. Alors voilà notre belle histoire. Oui, alors un nouveau projet qu'on a implanté au Capable, c'est un appartement de répit pour accueillir des personnes aidées en perte d'autonomie ici à la résidence Mont-Chez-Nous de Saint-Éloi. Donc, on dispose d'un appartement, là, un 3,5 avec une cuisine, un grand salon, une chambre, la salle de bain. Donc, toutes les commodités sont là et on est prêt là, à accueillir des gens pour un séjour d'une durée de 1 à 3 journées. Ou ça peut être aussi une journée là, de 8 heures pendant la journée, des blocs d'heures comme ça. Donc, et l'objectif de ça, c'est vraiment de donner un répit à la personne proche aidante qui peut demeurer dans son domicile pendant que nous, on prend soin de la personne aidée ici à l'appartement de répit.
C'est offert à toute la population de la MRC des Basques. Donc, les personnes proches aidantes de la MRC des Basques peuvent nous appeler pour avoir plus de renseignements. On a un lien aussi avec le réseau de la santé pour s'assurer que les soins offerts sont de qualité. Et c'est ça, on est très fiers de ce projet-là parce qu'on parle souvent de bientraitance, de bienveillance. Et ça, c'est une action concrète qu'on a mis en place pour être... Parce que nous, au CAPAB, donc, c'est le Centre d'aide aux proches aidants des Basques, on est là pour les proches aidants, on veut améliorer leur quotidien. On veut passer d'une société qui se préoccupe plus ou moins des proches aidants à une société qui en prend soin et qui leur offre des services comme le répit. Le répit, c'est pour donner de l'oxygène aux proches aidants pour qu'ils puissent poursuivre leur implication. Donc, l'appartement de répit à Saint-Éloi, c'est exactement ça. Et on a eu une belle collaboration avec la résidence Mont-Chez-Nous qui ont accepté de nous accueillir. Donc, on dispose d'un appartement complet et c'est vraiment une fierté pour nous, là, pour les gens de la MRC des Basques, d'avoir cette nouvelle offre-là. Alors, la durée des séjours ici à l'appartement de répit, ça varie de 1 à 3 journées et c'est important de faire les demandes à l'avance pour qu'on puisse bien planifier le séjour parce que pendant toute la durée du séjour, on a une préposée qualifiée du CAPAB qui est là pour demeurer avec la personne 24 heures sur 24. Donc, si c'est une personne qui a des difficultés la nuit, qui a tendance à vouloir sortir, bien, on a une préposée qui est là. Donc, c'est sécurisant pour la personne proche aidante. Donc, et c'est ça, donc de faire les demandes à l'avance. Et si les gens veulent avoir plus de renseignements, ils n'ont tout simplement qu'à nous appeler au CAPAB, le 418-851-4040. Aujourd'hui, je viens vous parler de c'est quoi la définition de la bientraitance pour nous à l'EJAIDE des Basques. En fait, pour nous, c'est vraiment d'être à l'écoute des gens. Donc, c'est de bien comprendre c'est quoi leurs besoins pour bien intervenir par la suite. C'est à la base des interventions qu'on fait, là, de bien comprendre c'est quoi les besoins des gens. Aujourd'hui, je suis à la maison Martin-Matt, en fait, parce que pour moi, c'est le premier exemple qui m'est venu en tête là, quand on parle de bientraitance. Nos préposés qui sont ici travaillent là, sur un horaire de 24/7. Donc, ils sont là vraiment dans le quotidien des gens qui demeurent ici. Et c'est vraiment très important, justement, qu'on ait des gens qui soient bien traitants envers les résidents qui demeurent ici. Donc, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. À la maison Martin-Matt, nous, on a une quinzaine de personnes là, qui travaillent aux soins et aux services pour les résidents. Pour nous, à l'EJAIDE des Basques, la bientraitance aussi, c'est à domicile. On a 30 préposés qui vont à domicile sur le territoire de la MRC des Basques. Donc, pour nous, c'est vraiment important aussi que ces personnes-là soient à l'écoute des besoins des gens qu'elles vont desservir. Donc, on sait qu'elles sont appelées à faire diverses tâches, que ce soit l'entretien ménager, préparation de repas, commission, encore des soins. C'est sûr que ces personnes-là, en fait, doivent être à l'écoute des besoins des clients pour bien les desservir, mais aussi, nous, on a une attention qui est portée là, à ce qu'elles aiment faire pour que c'est sûr que comme employés aussi, là, elles soient bien dans leur travail. Donc, on leur offre aussi de la formation, du soutien au niveau administratif lorsqu'elles rencontrent des situations où elles ont besoin de parler avec nous. Donc, c'est de cette façon-là, nous, qu'on assure là, la bientraitance là, auprès de notre clientèle à domicile. Aussi, on a développé un nouveau service en partenariat avec l'Éveil des Basques et le Centre d'action bénévole des Basques. Ça a démarré au mois de février. Donc, c'est un service de popote roulante. En fait, les installations ici à la maison Martin-Matt nous permettent de faire plus de repas que pour les résidents. Donc, on peut en faire en plus. Et ces repas-là, on peut les distribuer à la population de Notre-Dame-des-Neiges et de Saint-Éloi. Donc, c'est une belle collaboration qui est née pour justement pouvoir aider plus de gens à bien se nourrir. Donc, ce sont des bénévoles, du Centre d'action bénévole, qui vont porter les repas à domicile, puis qui gardent à ce moment-ci un œil bienveillant là, sur la clientèle. Donc voilà, merci beaucoup. Alors pour nous, la gériatrie sociale, la bienveillance envers les aînés, ça passe beaucoup par la formation des sentinelles en gériatrie sociale.
Une sentinelle, c'est qui? Bien, ça peut être tout le monde. C'est n'importe qui est en contact direct avec les aînés. Ça a commencé par les préposés d'aide à domicile de l'OJAIDE des Basques. Ensuite, ça s'est étendu aux commerçants, aux organismes communautaires. Ça peut être monsieur, madame, tout le monde. Un proche aidant, c'est tout le monde qui a un œil sur les aînés. Alors, qu'est-ce que ça fait une sentinelle? Bien, dans le fond, une sentinelle, c'est là pour repérer s'il y a un changement dans l'état de santé de la personne ou dans l'état de la personne. C'est là que c'est important de pouvoir le nommer. D'ailleurs, j'ai donné ces formations-là dans quelques résidences ici dans la MRC des Basques, surtout des résidences où il n'y a pas de préposés aux bénéficiaires. Donc, les personnes qui sont là pour veiller au bien-être des aînés, bien, c'est tous les résidents entre eux. Alors, c'était pertinent d'aller offrir cette formation-là. C'est une formation qui est offerte aussi aux organismes communautaires. Il y a quelques organismes communautaires ici qui ont suivi la formation. Et tout ça pour s'assurer que nos aînés sont bien, que nos aînés ne sont pas laissés à eux-mêmes, qu'ils sont pris en charge de façon bienveillante. Alors, si vous êtes intéressé à suivre la formation, elle est disponible. Vous pouvez me contacter au 418-851-6387 du lundi au vendredi entre 9h et 16h. Je suis située dans les bureaux de l'OJAIDE. Alors, vous pouvez me contacter, ça va me faire plaisir de vous offrir la formation. Bonjour, mon nom est François Chabot. Je suis intervenant de milieu auprès des aînés vulnérables. Je travaille au bureau de l'OJAIDE. Mon rôle consiste à aider les aînés qui ont besoin d'aide. Ça peut être n'importe quoi. On parle de bienveillance. Je vais donner un exemple. Hier, justement, j'ai accompagné une personne qui avait des problèmes au niveau de l'Alzheimer. Et puis, j'arrive là, je ne savais pas exactement ce que j'allais faire. Je l'ai accompagné au niveau du transport pour un rendez-vous médical à Rimouski. Fait que j'accompagne la personne en question. Je ne sais pas trop comment je vais l'accompagner au juste. À un moment donné, je viens pour lui donner, donnez-moi la main. Il vient pour me donner la main. Mais non, il me tient la main. Fait que je l'ai accompagné tout simplement pour son rendez-vous avec l'infirmière. Le monsieur, il ne savait pas trop où est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il faisait là, mais il s'est laissé accompagner. Je le tenais par l'épaule. On lui posait des questions. Il ne savait encore pas qu'est-ce qu'on voulait de lui, ce qu'on attendait de lui. Fait que moi, tout simplement, le tenir par la main, l'accompagner dans la salle d'attente. Il ne savait pas non plus qu'est-ce qu'il allait faire à la salle d'attente. Fait que je l'invitais à s'asseoir là. Là, on parlait de la température. Il me parlait de ce qu'il faisait dans la vie. Il avait été bûcheron, il faisait du transport. Fait que toute la journée, c'était un petit peu comme ça. L'accompagner, à le supporter, à l'entendre à ce qu'il avait à dire. Le monsieur était très calme. Juste d'être présent avec lui, lui tenir la main, c'était suffisant pour lui. Fait que c'est un petit peu ça que je fais à la demande. Je vais rencontrer les gens, je ne sais pas nécessairement qu'est-ce qu'ils veulent, mais juste de les écouter, d'être là pour eux autres, communiquer, échanger. On s'ennuie, on aurait besoin d'aide pour un ménage, quelque chose du genre. Moi, je suis là juste pour ça. Dans le fond, je vous invite à m'appeler. Moi, ce que je fais, je vais vous référer vers les ressources que vous avez besoin. C'est pas moi qui vais les faire nécessairement, mais vous adressez à moi et je vous invite je vais chercher avec vous pour trouver la ressource qui vous convient. Mon numéro de téléphone, c'est le 418-516-9065. Fait que je vous souhaite une bonne journée. Bon, alors la bienveillance au domaine des Trois-Pistoles, bien, depuis les dernières années, on a mis en place un comité milieu de vie. Alors ce comité regroupe les résidents qui sont intéressés à discuter puis à partager d'idées, de concepts, d'expériences aussi qu'ils veulent vivre là, à l'intérieur du domaine des Trois-Pistoles. Donc, on parle des journées thématiques, on parle d'activités, mais on parle aussi de services, on parle aussi d'ambiance, de climat. Donc, il n'y a pas de sujet tabou. Donc, le comité milieu de vie est là vraiment pour répondre au bien-être là, des résidents, qu'ils puissent s'épanouir, puis qu'ils puissent faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc, c'est un peu ça, la bienveillance là, au domaine des Trois-Pistoles. C'est notre concept aussi d'OSBL d'habitation, laisse cette place-là aux résidents de s'impliquer puis de s'investir là, dans leur milieu. C'est un concept, je pense, qui est important puis qui fait notre différence là, comme
modèle d'habitation là, dans les Basques. Mon rôle en tant qu'animatrice en soutien communautaire, c'est d'abord de répondre aux besoins des personnes qui résident dans les 4 résidences que je visite. C'était d'ailleurs ma première question que je leur ai demandé. Quels sont vos besoins? Je ne viens pas ici pour vous offrir des activités qui, moi, me plaisent, mais bien pour répondre à vos besoins. Puis mon rôle, bien, c'est aussi de faire découvrir aux résidents et résidentes ce qui existe à l'extérieur, dans la communauté, qui sont là pour venir les aider, les soutenir, puis le plus longtemps possible dans leurs appartements. Bonjour, mon nom c'est Paul Blais. Maintenant, je vais vous aborder le sujet au niveau des personnes âgées qui traitent de la bienveillance dans notre rôle de technicien en loisirs ou moniteur en loisirs. Dans le fond, nous, au niveau de ça, on travaille auprès des personnes âgées sur les activités, mais à travers l'élément des activités, bien sûr qu'on établit des liens de confiance avec ces gens-là. Puis ce lien de confiance-là nous permet d'avoir une proximité là, auprès d'eux. Fait que dans ces éléments-là, bien, on va aborder des sujets sur leur vie, leur passion, ainsi que leurs difficultés. Fait qu'on est là pour les aider, puis en même temps aider à trouver des solutions pour améliorer leur qualité de vie. Puis bien sûr qu'on est là aussi pour les motiver, puis compte tenu de leur situation, on travaille sur des activités qui peuvent mettre en valeur leur talent en fonction de leurs conditions. Puis c'est très valorisant pour les clients, les résidents dans le fond, de pouvoir faire des activités puis de se sentir accepté à travers différentes activités, dans le sens qu'on va faire des activités comme activité barbecue à l'extérieur, où ce qu'on va inviter les familles. Fait que comme ça, bien, ça permet de développer des liens là, entre les familles, les équipes de travail. Fait que c'est vraiment un milieu très intéressant à ce niveau-là. Puis, dans leur quotidien, bien sûr qu'avec notre proximité de travail, en faisant des activités, ça peut être du bricolage, ça peut être autant une activité de groupe où on a plusieurs personnes, parce qu'on travaille aussi en individuel, où on va faire des activités un à un avec les résidents. Fait que ça nous permet de justement les connaître davantage. Puis, c'est un travail très passionnant. Puis, ça m'a fait plaisir de vous partager un peu mon travail là, à travers votre émission. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Bonjour tout le monde. Bonjour Juliette. Bonjour. Voici un message pour remercier l'ensemble du personnel du CHSLD de Trois-Pistoles pour leur bienveillance auprès des résidents et leurs familles, surtout en période de pandémie. Pour ce faire, les membres du comité des usagers et de résidents des Basques souhaitent réaliser une activité de reconnaissance sur les étages du CHSLD Trois-Pistoles quand la situation sanitaire le permettra. Ça nous permettra de rencontrer plusieurs membres du personnel et de leur manifester un peu d'encouragement. De plus, pour cette émission de bienveillance, notre présidente, Mme Juliette Rioux, a un message à vous adresser. Merci, Jocelyne. Bonjour à vous tous. Ce message du Comité des usagers s'adresse à vous, les principaux artisans des bons soins dont bénéficient les personnes résidant dans notre CHSLD. Nous voulons, par ce geste, reconnaître l'importance de votre contribution et vous en remercier. Merci de veiller à la sécurité des résidents, à la propreté des lieux. Merci de veiller à leur bien-être affectif, physique et social. Merci de leur prodiguer de la douceur, de la chaleur humaine, de l'empathie. Merci de les placer au centre de vos actions, d'être attentifs à leurs besoins, de respecter leur rythme. Merci de les soutenir dans leur prise de décision, dans leur participation aux activités quotidiennes. Merci pour tous ces petits gestes qui contribuent à stimuler leur fierté, leur beauté. Merci de les aider à communiquer avec leur famille. Merci pour votre courage,
votre résilience qui ont permis d'assurer une continuité dans les soins malgré les mesures sanitaires exigeantes dues à la pandémie. Grâce à vous, les aînés et les personnes vulnérables de notre CHSLD sont mieux entourés, plus chouchoutés et plus en sécurité. Merci, merci et merci. Alors, merci à tous les responsables des organismes qui ont participé à cette émission. Des exemples bien inspirants pour nous donner le goût d'être bien traitants et bienveillants envers les gens autour de nous. Merci pour votre grand dévouement auprès de notre population des Basques. Afin de terminer sur une bonne note la dernière émission de Place aux aînés, Mme Madone Denis vous adressera un mot expliquant ce en quoi le projet a été bienveillant pour les aînés de notre MRC. Et cela a duré 2 ans même. Et elle aura le mot de la fin au nom du comité d'encadrement. Comme le disaient nos animateurs, c'est moi qui devais faire les mots de remerciement lors de notre activité de fin de projet de Place aux aînés. Malheureusement, je ne pouvais y participer, alors c'est Aline qui a pris ma place. Alors on écoute ça ensemble. C'est ici que prend fin notre aventure de Place aux aînés. On ne pouvait pas choisir meilleur thème que la bienveillance pour notre dernière émission. Vous serez d'accord avec moi que notre intention avec ce projet regorgeait de bienveillance. Je vous rappelle nos objectifs, qui étaient d'informer adéquatement les personnes âgées sur les ressources existantes sur notre territoire pour les aînés, de mettre en valeur des parcours de vie de plusieurs citoyens et citoyennes et de donner des outils pour mieux vivre chez soi et en santé. Alors, Place aux aînés, au cours des 2 dernières années, c'est la diffusion de 32 émissions avec un contenu original qui a été créé par 30 organismes différents qui se sont prévalus de cette tribune. 30 personnes qui nous ont fait le récit de leur vie. 20 chroniques thématiques dans le journal L'Horizon. Ces émissions sont toujours disponibles pour être vues et revues sur le site Internet de la télé communautaire en cliquant sur tcbh.com. Chers membres du comité, je suis certaine que nous sortons grandis d'avoir su relever ce défi ensemble. Je salue notre dynamisme et notre bonne entente tout au long de ce parcours. On peut dire mission accomplie. C'est pourquoi, chers membres de ce merveilleux comité, je tiens à vous nommer une dernière fois pour vous remercier chaleureusement. Sonia, organisatrice communautaire au 6 du Bas-Saint-Laurent, merci pour ton engagement auprès de nos organisations. Tu es une véritable banque de données sur 2 pattes. Que ferait-on sans toi? Merci, Sonia. Merci. Marie-François Huot, co-directrice à Cosmos, qui est absente ce soir. Toute notre gratitude pour tes idées, ton enthousiasme à faire de ce projet une réussite. Merci, Marie. Suzanne, citoyenne aînée engagée, qui, en première portion de notre aventure, a su insuffler son sens de l'honneur. Ta vision a contribué à mettre le projet sur ses rails de la meilleure des façons. Merci, Suzanne. Carmel, citoyenne aînée engagée qui a su reprendre le flambeau en cours de route. Défi que tu as relevé avec talent et brio. Merci, Carmel. Madame Denis, qui a développé le projet en tant que travailleuse de milieu et qui est devenue citoyenne engagée. Ressources essentielles, dirais-je, aux multiples talents. Ton support au montage des émissions comme photographe ou autrement a été d'une aide sans pareille. Merci, madame. Le Centre Femmes Catherine Leblanc, organisme porteur du projet, qui a veillé à ce que tout se déroule sans encombre financier ou autrement.
Par ma présence au sein du comité, le Centre a également apporté soutien et support à l'agenda de projet. On ne peut passer sous le silence le travail des techniciens de la télé communautaire des Basques et du Haut-Pays. Merci les gars pour votre talent, votre professionnalisme et surtout votre collaboration étroite et soutenue. Beau travail. Merci Ghislain, merci Luc et merci Marc-André. Un coup de chapeau aussi à notre animateur et notre animatrice, Michel Moreau et Christiane Veilleux. Vous êtes devenus les figures de proue de l'émission. Merci d'avoir embarqué dans notre aventure. Merci à Chantal Drouin pour le thème musical de l'émission et pour quelques autres participations dans certaines émissions. Merci Chantal. Ça fait plaisir. Je voudrais dire aussi un dernier merci à Hélène Petitgrou du journal L'Horizon pour sa souplesse et sa collaboration pour les chroniques thématiques dans le journal. Alors, merci Hélène. Finalement, on ne peut passer sous silence le travail colossal effectué par notre chargée de projet, Jocelyne Albert. Pour arrimer tout cela, il fallait une chef d'orchestre. Choix des organismes, rencontres, préparation des personnes, horaires d'enregistrement, montage, les révisions des émissions, les corrections finales et j'en passe. Jocelyne a assuré son rôle avec passion dans le respect de tous et chacun. La réussite de Place aux aînés, même si on y a tous contribué, c'est quand même pas mal ta réussite, Jocelyne. Bravo, Jocelyne. Merci. Merci à vous. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité semaine après semaine. Bravo à vous, messieurs, dames, qui avez su profiter de cette émission qui vous était entièrement dédiée. Alors, un dernier merci, je vous annonce qu'une nouvelle émission verra le jour à l'automne prochain. D'ici là, les émissions de Place aux aînés seront en rediffusion au cours de l'été. Bon été et au plaisir d'un rendez-vous à l'automne. Grâce à la magie de la télé, ça me permet de mettre mon grain de sel. Je tenais particulièrement à souligner davantage l'implication et le professionnalisme d'Aline et du Centre Femmes en tant qu'organisme porteur. Le volet administratif de ce type de projet n'a plus de secret pour elle. Et le Centre Femmes a répondu et répond souvent présent comme organisme porteur dans plusieurs de nos projets. Mais surtout, Aline, je tiens à te féliciter pour ta disponibilité et ton support auprès de notre agente de projet. Une autre chose sur laquelle je voudrais mettre davantage de lumière, c'est la présence et l'engagement de nos deux citoyennes plus âgées. Deux femmes inspirantes qui nous ont apporté sans doute bien plus qu'elles ne le croient. Bravo et merci Suzanne et Carmel. Histoire de s'amuser un peu, tout le monde sait qu'on est tous des Bernard de Rome à la télé. Sauf que, devant la caméra, quand la petite lumière s'allume, il y a souvent de drôles de mimiques, des bafouillages, des petits trucs techniques. Enfin, très affectueusement, voici quelques bloopers de Place aux aînés. Bonjour et bienvenue à cette 4e émission. Tu m'as même pas dit bonjour. Bonjour et bienvenue à cette 4e émission. Je suis Michel Moreau, en compagnie de Christiane Veilleux. Tu m'as même pas dit bonjour. Plus d'une trentaine de préposés qui travaillent à domicile actuellement là, dans la MRC des Basques. Oui. Bravo. J'ai oublié les services d'aide à la vie quotidienne. Fait que si on peut reprendre... Si tu veux peut-être me reposer la question, est-ce que vous offrez pas des services d'aide à la vie quotidienne? Puis là, je vais en rembarquer sur d'autres services. Ça te va-tu? Vous couperez ça, ce petit bout-là? Si on peut... Parfait. Alors, je me présente moi-même, évidemment. OK. Bon. Bonjour, mon nom est Carmel Denis. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'une époque qui est révolue.
l'époque des cols de rang. Alors, ça va? Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que ça... Plein écran. Bon, Jocelyne, tu peux venir ici. Tu peux mettre... Attends un peu, je vais brancher les écouteurs. Vas-y, Jean-Rognard, je peux mettre ici. Rien ne veut plus mettre. Jocelyne, tu peux venir ici. Tu peux mettre... Attends un peu, je vais brancher les écouteurs. Vas-y, Jean-Rognard, je peux mettre ici. Rien ne veut plus mettre. Jocelyne, tu peux venir ici. Tu peux mettre... Attends un peu, je vais brancher les écouteurs. Tu peux mettre les écouteurs. Puis... Juste un instant. On va cacher ça ici. Vas-y, Jean-Rognard, je peux mettre ici. Rien ne veut plus mettre. Jocelyne, tu peux venir ici. Tu peux mettre... Attends un peu, je vais brancher les écouteurs. Est-ce que vous êtes prête? Oui, je vais essayer d'enligner. Au début, je ne sais pas quel mot je vais utiliser. Quand tu es prête. Quel mot je vais utiliser? Quand tu es prête. Bonjour. On va commencer par quelle caméra? Ça aussi, c'est un service qui est un peu plus difficile pour les personnes qui sont un peu moins habituées. Un autre service... je peux-tu comme... OK. Comme ça, tu vas couper. Entends-tu le frigo? Je peux-tu comme... 7, 6, 6. Je m'excuse, je recommence. Ça me prenait bien des bloopers à faire. Ça me prenait bien des bloopers à faire. Oui. Je recommence au complet. C'est à cause de l'hélicoptère. On va y mettre ça sur le dos. OK, c'est à mon tour. Pour le récit de vie, nous aurons Mme Louise Petitgros. Elle est notre invitée dans le blog de Morancy. Oh mon Dieu! Hey. Pardon, un petit peu, Michel. Est-ce que c'est écrit Petitgros? Non. OK. Parce que j'aurais pu mettre ça sur son dos. Parce que je ne regardais pas. Oui, je ne vais pas me faire les petits bip de courriel qui rentrent. Là, j'ai 2 enfants à la maison, on est en isolement, nous autres, hein? Fait que les enfants sont en isolement, fait que des fois, il va peut-être avoir les petits bip, des coupages parce que, en tout cas, ils ont été bien avertis, mais on ne sait jamais. Faire les petits bip. Fait que vous pouvez vous déplacer dans des endroits comme ça, comme les hébergements de personnes âgées, tout le monde est là, peuvent poser des questions. Oui, toute demande, sur demande, toute... non, ça... c'est le fun, là. C'était vraiment... Oui, c'était naturel. Mais non, c'est ça, je voulais... OK, on recommence. Par quelle fonction exactement vous avez occupé des... Ça ne marche pas. Je reprends ma question. Juste un instant. C'est parce que le chien se lave les pattes. Là, quand même. OK, c'est ça, mais j'entends un... Ah, c'est ça? J'entends un... Ah. C'est pas ça, c'est un bruisseau. Le bruisseau, elle l'entend. C'est pas moi c'est pas moi. C'est la digestion qui a pris le bord. Hey fille. C'est parce que le chien se lave les pattes. Là. Hey fille. As-tu une boule de poêle? Mais c'est elle qu'on entend. Oui, ben on fait oui. mon cadrage. Là, ils vont dire, la mairesse, ça va pas. Elle avait mal au ventre, certain. Là, tu fais ça différemment de nous. C'est quoi? Nous, on est libérés de ça. Voilà. Non, parce que là, ça laisse rouler. Le temps a été coupé, la caméra laisse rouler. On est prêt? Oui. 14h55, juste pour dire. OK. Un instant. Ça tourne. Bon, puis là... Ton titre, c'est quoi déjà? C'est l'émission sur les OSBL. Les OSBL des Basques. Bon, OK. Puis là, faut-tu que je me nomme ou... Oui. Ah oui? Caroline, tu dis ton titre aussi. Bon, OK. C'est bon.
C'est bon. Bon, ben, bonjour. OK. Bon, bonjour. Alors, je m'appelle Caroline Gendreau. Je suis directrice générale. Grâce à la magie de la télé, ça me permet de mettre mon grain de sel. Je voudrais insister davantage sur l'implication d'Aline et du Centre Femmes comme organisme porteur. Non, je commence aussi. Merci Madone pour ce message. Merci aussi à tous les membres du comité d'encadrement qui supervisent ce grand projet depuis 2 ans. Merci d'avoir pensé à nous pour l'animation. Tout à fait. Michel, toi, comment tu as trouvé ça, le rôle d'animateur pour l'émission? Pour moi, ça a été une grosse expérience humaine. Envers moi, envers vous autres à la maison, les gens que j'ai rencontrés sur la rue qui m'en ont parlé. Je dis pour moi parce que moi, j'ai laissé mon travail suite à une grosse dépression, puis j'avais perdu confiance en moi, j'étais gêné d'aller dans le monde. Donc, ça m'a permis la perche qu'on m'a tendue, ça m'a permis de prendre cette chance-là, puis de venir rencontrer des gens, de vivre l'expérience avec toi, Christiane, avec le comité, avec Jocelyne, avec vous autres de la télévision. Donc, ça m'a redonné le goût à la vie, plus active. J'ai même recommencé à l'automne dernier de faire du bénévolat à Croque Ensemble. Donc, c'est ça que ça m'a permis d'être. Des rencontres avec des gens dévoués, engagés, des organismes qui rendent notre collectif plus humaine, plus vivante. Donc, beaucoup de choses. Une belle reconnexion. Et toi? Bien, il me semble que j'ai plus rien à dire. Ça se ressemble beaucoup. Ça a été une belle expérience pour le côté humain, pour le côté régional. Ça m'a fait rencontrer beaucoup de gens intéressants de notre région. Ça m'a fait connaître la télé communautaire, les gens qui y travaillent. Puis j'ai trouvé ça intéressant de faire partie d'une équipe parce qu'à la retraite, on a moins la chance de participer à du travail d'équipe. Puis c'est toujours très enrichissant. Puis je tiens à féliciter le comité d'encadrement pour tout le travail réalisé, puis surtout pour votre passion pour les aînés. Alors voilà. Bien, toute l'équipe espère que vous avez apprécié cette dernière émission de Place aux aînés. Merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices d'avoir été là à chacun de nos rendez-vous. Prenez soin de vous, profitez de votre vie. Rappelez-vous que c'est un privilège de vieillir. Moi, je me suis donné ça aussi comme argument de vie. J'ai une amie, Nicole Dubois, du Témis, qui m'avait dit un jour, Michel, les premiers mots, les premières lettres du mot vieillir, vieux, vieille, c'est le mot vie, V-I-E. Souvenez-vous-en aussi. Je vous embrasse tout le monde. Bye, Christiane. Au plaisir de vous rencontrer dans la rue. Au revoir tout le monde. Maintenant, pour la finale, on a pensé vous offrir la chanson de Place aux aînés. Celle-là même que nous vous avions présentée lors de notre tout premier rendez-vous en octobre 2020. Alors bonjour et au plaisir. Place aux aînés dans notre vie, pour le bien de notre communauté. Place aux aînés dans notre vie. Écoutez bien ce qui suit. Partage d'expériences et de bagages. Héritage, espoir et de courage. Hommage à nos plus grands sages. Pour nos apprentissages. Place aux aînés dans notre vie, pour le bien de notre communauté. Place aux aînés dans notre vie. Écoutez bien ce qui suit. Il y a des gens très impliqués qui déploient leur cœur pour nous aider, qu'ils soient bénévoles ou salariés. Il importe de les remercier. Place aux aînés
bien de notre communauté. Place aux aînés dans notre vie. Écoutez bien ce qui suit. Place aux aînés dans notre vie. Pour le bien de notre communauté. Place aux aînés dans notre vie. C'est pour vous aussi. La 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 la. La 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 la. La 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 la. C'est pour vous aussi. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.